Et oui, c'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Près d'un an après le Grenelle contre les violences conjugales, quel bilan, quels enseignements pouvons-nous tirer en Guyane et surtout très concrètement, quels dispositifs sont mis en place pour aider les victimes? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons ce matin Chloé Dumorat de l'association L'Arbre Fromager. Bonjour. Oui, bonjour à tous. On va commencer cette interview peut-être en expliquant concrètement, très précisément de quoi on va parler. Quand on dit violence conjugale, à quoi est-ce qu'on fait allusion? Alors, la violence conjugale, c'est une problématique finalement assez connue. La violence conjugale, c'est la violence au sein du couple. Donc, il va se matérialiser sous 5 formes. Ça peut être psychologique, sexuel, administratif, économique ou psychologique. Voilà. Donc, la violence conjugale est surtout connue aujourd'hui pour toucher les femmes. C'est les femmes qui sont principalement victimes, mais il y a aussi des hommes victimes de violences conjugales. 88%, il me semble, des victimes sont des femmes, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Selon les chiffres, mais les chiffres ne sont pas forcément très représentants. D'accord. Vous l'avez dit, et c'est peut-être bien d'y revenir, les violences conjugales, ce n'est pas forcément que des femmes battues. Les victimes de violences conjugales, ce ne sont pas forcément que des femmes battues. Voilà, les victimes peuvent être aussi l'entourage, comme notamment les enfants qui sont souvent co-victimes. Pour qu'on réalise un petit peu, vous avez des témoignages à nous lire de femmes battues, des textes de victimes de violences conjugales pour qu'on se rende compte très concrètement de quoi on parle. Allez-y, je vous écoute. Voilà, donc ce sont quelques paroles de femmes. Alors, pour commencer, en voyage, je pouvais sortir de ma prison dorée. Là, je n'avais pas de coups, il y avait du monde autour, il était différent, il n'aurait pas su se le permettre. C'est comme s'il avait dessiné les plans d'une prison, que nous l'avions construite ensemble, que j'y suis rentrée et que je lui avais donné les clés. Je me sentais responsable de la situation et je pensais qu'en faisant des efforts, ça s'arrangerait. Et donc ça, ce sont des témoignages de victimes que votre association a reçus, c'est bien ça? C'est ça, on a recueilli, on va dire, à peu près 200 phrases qu'on va présenter, qu'on va faire lire par une poète aujourd'hui. D'accord. Et ce sont donc les femmes de l'association qui sont portées volontaires pour donner une petite parole. Alors je suppose évidemment qu'il n'y a pas de réponse type, mais on met combien de temps à s'extraire d'une relation où l'on a été victime de violences conjugales? Alors voilà, il n'y a pas la temporalité, elle correspond à chacune. Oui. Mais on va dire on dit que généralement une femme tente 7 fois de sortir de cette situation de violence avant de vraiment y parvenir. Et ce qu'il faut peut-être aussi dire, c'est que c'est quelque chose que l'on garde longtemps en nous, même après être sorti de cette relation. Les conséquences à long terme sont vraiment importantes. Oui, tout à fait. Ça crée des traumatismes au sein des familles à long terme. Et c'est pour ça notamment que par rapport au Grenelle de 2019, il a été mis en avant le fait de prendre en charge les auteurs, la prise en charge des auteurs pour justement essayer de prévenir l'apparition des violences, vu que souvent les auteurs ont peut-être eux-mêmes été victimes dans leur passé de violences au sein de leur propre famille. Et qui reproduisent en fait un schéma auquel ils ont été habitués depuis de longues années. Exactement. Je me doute que c'est un sujet compliqué à appréhender, vous aviez commencé à nous le dire il y a quelques minutes, mais est-ce qu'on a des chiffres, est-ce qu'on a une idée du nombre de victimes de violences conjugales qu'il y a chaque année en Guyane? Alors, nous, c'est-à-dire qu'on reçoit à peu près 1000 femmes chaque année. Sur ces 1000 femmes, l'année dernière, on a suivi 281 femmes pour violences conjugales, donc 40%, on va dire, des femmes vraiment suivies. Et ensuite, cette année, 233 femmes sont suivies à l'Arbre Fromager pour les violences conjugales. On a fait notamment 38 mises à l'abri en hôtel. Et on héberge aussi 20 familles avec 38 enfants. Et à savoir, le nombre de féminicides cette année est de 87. L'année dernière, à la même date, c'était 152 féminicides. Donc ça a réduit quand même, mais ça reste quand même beaucoup. Les chiffres que vous venez de donner, c'est vraiment pour la Guyane? Voilà, en fait, on n'a pas d'observatoire en Guyane, donc ce sont nos chiffres au sein de l'association. Et par rapport aux chiffres nationaux, on se situe où? On est au-dessus, on est au-dessous de la moyenne? Ou alors vraiment c'est à partir du moment où, comme vous venez de le dire, on n'a pas d'observatoire, c'est compliqué en fait de se situer par rapport aux autres territoires? Oui, on va dire que... Enfin, je ne saurais pas dire exactement si on est dans la moyenne ou pas. Et le nombre de victimes, on a parlé de ce Grenelle qui a eu lieu l'année dernière. Ce nombre de victimes augmente depuis un an. Il est stable ou alors est-ce que vous observez un recul progressif et une baisse? Alors là, en effet, on a observé un recul. Après, l'année n'est pas terminée.
Mais voilà, après, c'est peut-être notamment grâce à tout ce qui a été mis en place depuis un an, l'élargissement des dispositifs, la formation auprès des professionnels, aussi des élèves dans les écoles, des gendarmes pour l'accueil des femmes victimes de violences. Donc, tout ça peut-être a joué, en effet, aujourd'hui, mais ça reste beaucoup trop. Sur ce sujet, quand on parle de violence conjugale, Chloé Dumora, évidemment qu'il faut une prise en charge des victimes, et on y reviendra tout à l'heure, on en parlera, mais je suppose qu'il y a aussi tout un travail à faire en amont pour notamment que la parole se libère et qu'une victime réussisse à en parler à son entourage ou même à une association comme la vôtre. Alors le travail en amont, oui, c'est beaucoup de sensibilisation, voilà, parce que souvent les femmes victimes de violences se sentent pas forcément victimes, elles se sentent aussi responsables, donc il faut qu'elles arrivent à se mettre en tête que voilà, elle est victime et qu'elle peut être aidée. Donc tout ça, ça prend du temps, il faut un certain déclic. Et nous, en fait, on est là au quotidien pour accompagner ces femmes-là qui peut-être cette semaine ne seraient pas prêtes à passer le cap de quitter le conjoint, mais dans 2 mois, elles seront prêtes parce qu'elles auront eu suffisamment d'accompagnement, sensibilisation et d'écoute. Et ce déclic, il peut venir de n'importe quoi, à la fois une conversation ou même parfois par, je sais pas, l'acte de trop, la violence de trop qui nous fait prendre conscience que là c'est bon, c'est terminé, il faut vraiment qu'on arrête. Tout à fait, ça peut être l'acte de trop, ça peut être aussi la rencontre avec une autre femme qui a été victime, ou tout simplement le fait de voir son propre enfant devenir, on va dire, victime directe, parce que ils sont pas forcément frappés au début, mais ils peuvent finir par se faire frapper eux-mêmes. Et souvent, les femmes finissent par quitter leur conjoint parce que c'est les enfants qui en pâtissent. Mais justement, puisque vous parlez des enfants, est-ce que vous intervenez, vous nous avez expliqué que vous mettiez en place des opérations de sensibilisation, est-ce que vous en mettez en place également avec les enfants, avec les plus jeunes, pour parler en fait de sujets dès le plus jeune âge ? Alors oui, nous avons du coup une intervenante qui sensibilise les lycéens. Donc voilà, cette année, elle a pu en sensibiliser 200, l'année dernière à peu près 400. Après, nous avons aussi une autre intervenante, 2 intervenantes psychologues et éducatrices qui accompagnent les mamans avec les enfants dans un programme parents-enfants co-victimes, qui du coup, justement, permet de remettre l'image de la mère en place, on va dire, pour son enfant qui, lui, il a peut-être n'a plus la même image de sa mère dû au fait des violences. Voilà. On l'a dit, ça fait 1 an quasiment qu'a eu lieu ce Grenelle contre les violences conjugales. Est-ce qu'en tant qu'association locale, vous avez été suffisamment entendu, et est-ce que les recommandations que vous avez pu faire ont été prises en compte lors de ce Grenelle ? Alors oui, on va dire qu'on nous a quand même bien entendus. Il y a eu pas mal de choses qui ont pu se mettre en place, mais c'est vrai que pour améliorer notre accompagnement, il faudrait pouvoir pérenniser les dispositifs qui ont été proposés. Il faudrait pouvoir nous donner plus de moyens, peut-être avoir des financements annuels, autres que des financements annuels plutôt, parce que le problème c'est qu'on sait ce qui va se passer dans l'année, mais on ne sait pas ce qui va se passer l'année d'après. Aussi, il faudrait peut-être imaginer des stratégies territoriales et continuer le travail en partenariat qui, pour l'instant, fonctionne très bien. Les acteurs se mobilisent beaucoup sur le territoire. Vous nous avez donné tout à l'heure les chiffres du nombre de personnes que vous receviez chaque année dans votre association. Ce sont des personnes qui viennent d'où, partout en Guyane, ou alors majoritairement ça se cantonne quand même sur le littoral et de manière encore plus précise sur l'île de Cayenne? Principalement, alors ce sera l'île de Cayenne, mais c'est vrai que nous avons des femmes qui viennent de tout horizon, des communes isolées. Nous faisons des fois des mises à l'abri de femmes de Maripasoula, ou encore même des femmes qui peuvent venir de l'autre côté du Brésil. Non, on peut intervenir vraiment sur tout le territoire guyanais. Il y a aussi une question dont on a beaucoup parlé l'année dernière, c'était la prise en charge des victimes, surtout de la part des policiers et des gendarmes au moment où la victime va les voir. Il y avait beaucoup de témoignages qui expliquaient que leurs paroles n'étaient pas forcément entendues à ce moment-là. Est-ce que depuis 1 an, vous trouvez que les choses évoluent dans le bon sens ? Alors oui, ça évolue dans le bon sens. C'est pas tout à fait parfait, mais on va dire que nous, en tout cas, on a les contacts qu'il faut aussi pour essayer de faire avancer ces situations qui bloquent parfois. Donc, on va dire que aujourd'hui, nous on s'en sort. Les femmes qu'on accompagne arrivent à déposer plainte, mais c'est pas tout le temps le cas. Question très pratique. Si des auditrices ou même des auditeurs, puisqu'on l'a dit que c'était aussi une situation qui pouvait toucher des hommes, si des personnes nous écoutent et ont besoin d'accompagnement pour sortir d'une situation difficile, comment est-ce que ils doivent faire? Comment communiquer? Qui appeler? Comment ça se passe?
Alors, déjà, le numéro national, c'est le 3919. Sinon, au niveau de la Guyane, je pense que vous avez peut-être déjà aperçu la campagne de pub là qui est actuellement. Donc, il y a les numéros de l'art fromager qui s'affichent. Donc, tout le monde peut nous questionner, hein, homme ou femme. Il y a aussi, du coup, les associations d'aide aux victimes, AVIP et AGAV, qu'on peut aussi solliciter, qui proposent, du coup, des services de juristes gratuits pour accompagner les victimes. Et voilà. Et après, très concrètement, cette prise en charge de votre association pour des victimes de violences conjugales, ça veut dire quoi exactement ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place ? Alors, dans la prise en charge, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir donc un accompagnement juste administratif et social fait par les assistantes sociales, un accompagnement aussi psychologique. Nous avons des psychologues sur place. Nous avons aussi la possibilité de faire intervenir un psychiatre. Nous avons des dispositifs donc d'hébergement aussi. Et en gros, notre accompagnement sert un petit peu à lever tous les freins qui empêcheraient la femme à devenir autonome et pouvoir s'en sortir de manière indépendante sans l'homme, quoi. Voilà. Il y a combien de centres d'hébergement pour les victimes de violences conjugales en Guyane ? Alors, il y en a qu'un. D'accord. On va dire c'est notre dispositif et il est un peu dispatché en plusieurs appartements. D'accord. Donc on va dire qu'on a 12, on peut potentiellement loger 12 familles. D'accord. Voilà. Et avant le Grenelle, on ne pouvait en loger que 8. Avec à terme l'envie, c'est ce que vous nous aviez dit, de le développer et de faire en sorte que vous puissiez accueillir plus de personnes et plus de victimes au fur et à mesure du temps qui passe. Chloé Dumora, est-ce que les violences conjugales aujourd'hui en 2020 en Guyane, c'est encore un sujet tabou ? Tabou, non, je pense pas. Je pense que maintenant tout le monde est un petit peu alerté. Oui. Après, c'est vrai que il y a encore des personnes qui ont besoin de se faire sensibiliser, car pour elles, c'est normal de posséder son conjoint. Donc, voilà. Mais non, je pense que tout le monde maintenant sait de quoi on parle. Vous nous avez parlé des centres d'hébergement pour les victimes, et il y a aussi un autre centre, alors je ne me souviens plus s'il a déjà ouvert ou s'il va ouvrir, mais un centre en fait pour les auteurs de violences conjugales. Voilà, donc ça, ce sont des projets qui ont été émanés du Grenelle, mais après... pour cette question-là, ça n'a pas encore été mis en place. D'accord. Nous, on va être formés à l'accompagnement des auteurs, mais pour l'instant, on est vraiment sur la victime. Dernière question, Chloé Dumora, les chiffres nationaux font état d'une augmentation des interventions à domicile des gendarmes et des policiers pour des situations de violence conjugale. Pendant le confinement, est-ce que vous avez observé cette situation aussi en Guyane ? Est-ce que votre numéro a explosé pendant que toute la population était confinée ? Oui, tout à fait. Pendant le confinement, c'était très tendu. Je sais qu'il y a eu énormément de mises à l'abri en hôtel. Normalement, nos mises à l'abri sont sur 5 jours. Là, il a fallu étendre ça sur plusieurs semaines. Donc voilà, j'ai pas les chiffres exacts là devant moi, mais je sais, oui, en effet, ça s'est constaté. Raison de plus donc pour continuer à parler de ce sujet. Merci beaucoup Chloé Dumora de l'association L'Arbre Fromager d'avoir été avec nous ce matin pour revenir donc sur ce sujet des violences conjugales. Merci beaucoup.